Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un 10 numéros sur la montagne. Donc toujours 10 comme d'habitude, et là, sachant que faut que j'accélère dessus. Donc pour pouvoir passer à d'autres collections, parce que celle-là elle est terminée. De mon côté, voilà. Pour ça que je voulais terminer et finaliser tout ça avec vous. Vous la voyez derrière, elle est encapsulée. Et voilà. Donc du numéro 72 au numéro 83. Et puis voilà. Bon, eh ben on est parti pour ce petit voyage dans le temps. Et 10 numéros, donc du numéro 73 jusqu'au numéro 83. On va avoir donc beaucoup de trucs, beaucoup d'avancements. Donc déjà dans le 73, on va voir la Nouvelle-Zélande, comment elle s'est construite, le réseau ferré à l'intérieur, les différents trains, les belles marches. Et là, on va commencer à finaliser l'assemblage de la montagne dessus. Un peu compliqué avec tous ces tubes là. On va continuer. Ensuite, donc, on a le poste, l'OST Africa. Voilà un peu l'avancement. Ça c'est pas au Kenya, mais c'est plutôt entre la Kenya et le Zambie, et je sais pas ce que c'est celui-là, comme la Tanzanie plutôt. La Tanzanie. Le déraillement de 1957. Donc voilà, putain, il y a eu un sacré dégât là. Mon Dieu. Le montage donc de la suite de la logo. Ensuite, on va se retrouver donc le 75 avec le réseau pakistanais, son développement et son aboutissement ici, des fois ici de chaque côté. Dépôt de Nevers à côté de chez moi, pas très loin, enfin pas très loin, ça y est. Et ensuite l'avancement donc avec la mise en place donc de la suite des départ de chaque côté et aussi du wagon à charbon. Dans le numéro 76, on va se retrouver avec Michelin, les Michelin. Donc oui, voilà, ça c'est fait par Michelin. C'est chouette, hein, ce truc là, c'est marrant. Ça me dit quelque chose ça, parce que j'ai cru en voir une fois, enfin pas ceux-là, mais je sais plus lesquels là. Normalement ouais, j'ai cru en voir une fois. Clermont-Ferrand, donc voilà comment le réseau voilà Clermont-Ferrand. Le compartiment de batterie qui est juste ici, voilà, assez rapide. Le numéro 77, donc la ligne de Panama, avec, si j'arrive à l'ouvrir correctement, donc voilà, donc de belles gares. Les lignes Bourbonnais, d'ailleurs ça me donne un peu la question pour savoir les lignes indiennes de quoi elles étaient équipées. Est-ce que c'était équipé américain ou français? Mais comme c'est à l'époque c'était les colonies anglaises, donc je pense que c'était des trucs anglais ou américains. Donc le Panama, je pense que c'était américain à l'époque, mais je suis pas totalement sûr. Enfin, de toute façon, il y a 4 hommes qui veulent récupérer. Bref, politique à part. Donc ici, l'aspect du montage de la partie avant. Dans le numéro 78, on a le réseau polonais. Comment il s'est développé, l'histoire polonaise de ce réseau-là. Ça va être très intéressant de comment ça s'est développé. Les locomotives de la 241C. On a la P16 41C qui est ici. Ça ressemble beaucoup à la 241 P16, celle-là, la 41C. La mise en place des marches, etc. La partie avant de la tâche. Le numéro 79, on va se retrouver donc avec les Rhodésie au Zimzam. Bon, je sais pas du tout ce que c'est que ça. On dirait c'est au-dessus de l'Afrique du Sud, là, je sais plus c'est quoi comme pays. Mozambique peut-être, je sais plus.
Dépôt de la chapelle. Ici, de chaque côté. Tac et tac, avec de belles logos. Ça va chouette celle-là aussi. Le montage de la 241p, tac de chaque côté. La partie arrière au niveau de la façade. Avec un joli petit montage. Le 80, et oui, dans le 80, qu'est-ce qu'on va se retrouver donc avec l'Orient Express que j'ai vu, d'ailleurs en vrai, qui était à la gare de, quand je suis arrivé à la gare d'Austerlitz, il était là avec plusieurs wagons, donc c'était, il faisait le Paris, il est grand en plus celui-là. Donc oui, je l'ai vu en vrai l'Orient Express, je suis passé devant plusieurs fois. J'essaie de vous montrer des photos aussi, je les ai gardées parce que je sais pas trop, je pense que j'ai dû les garder ces photos là de l'Orient Express. Bon, j'ai vu que l'extérieur, j'ai pas pu rentrer dedans. Ouais. Voilà. Les Bibi à 16 000. Ok, c'est des électriques ça là. Le montage, donc la suite, avec la paroi sur le côté qui s'assemble en plus. Le 81, donc le transsibérien. Où est-ce qu'il va? Quelle ligne qu'il fait? Donc, on voit que... Ah, j'arrive à avoir la page au milieu. On voit qu'il a quand même, il passe par Moscou, etc. Donc ça, c'est toute la partie Russie. C'est sûr. Pour aller rejoindre donc l'autre ville, la dernière ville là, c'est qui est au bord de la mer Baltique. Ouais, j'aurais pas pensé à ça. On va penser à une autre. Le train qui est aussi chouette, celui-ci. Oh. La Villette, avant les 241p, paf. Le montage encore dessus, tac et tac. Et la suite, le 82, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le train bleu. Le train bleu, qu'est-ce que c'est? Eh ben, hop, c'est un train qui est tout bleu. Voilà. Elle est marrante cette loco, je trouve. Elle est pas commune. Le dépôt de Noisy-le-Sec. Avec donc la continuité dessus d'autres parties. Donc là c'est la robinetterie au niveau donc, du portillon du tendon d'ordre droit. Et voilà, le 83, cette fois-ci, on va s'attaquer donc la flèche d'or. Je sais pas du tout ce que c'est que ça. Apparemment c'est des très bonnes, des voitures très luxueuses. Train anglais, couplage, train français. Voilà. Mulhouse et les 241p. Ouais, parce que là-bas, il faut savoir que Altaïa a fait une collaboration avec le train le musée des télétrains qui se situe à Mulhouse. Donc c'est pour ça qu'on a quelques maquettes aussi, la 241p, que l'on peut voir ici d'ailleurs. En plus. Donc à la cité du train, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Le support, tout ça, tout l'ensemble, tac. Et voilà, la finition de la bébête. Donc je vais vous montrer un peu de tout ce qu'on a réalisé pour l'instant. Déjà, ça va être quand même pas mal tout ça. Alors, j'essaie de vous déplacer la bête principale déjà, la partie batterie. En espérant que mon batterie fonctionnera parce que j'ai eu un tout petit souci. C'est que ça a cramé, ça. Enfin, c'est pas trop, ça s'est détaché donc on a ressoudé, on a mis mon père il a mis pas mal de trucs dessus donc pour pouvoir souder tout ça. Pour ne pouvoir que ça bouge. Merci papa. Parce que ici j'ai pas de poste à souder pour l'instant. Alors ici, ensuite, je vais vous montrer donc hop, la loco qui est totalement terminée du coup ici. Autre si vous pouvez voir, donc il y a tout qui est assemblé, la partie arrière et la partie arrière qui se situe là et la partie avant. Je peux vous dire qu'elle pèse un âne mort. Ça
fait de la muscu. Hein. Et le wagon à charbon, donc il y a plein de trucs un peu, faut que je rassemble dedans. Avec donc, si j'arrive à la voir, cette partie là qui est à la partie avant du chariot. Hop, on sent qu'il est juste posé, hein, bien sûr. Et donc la suite hein, qui va venir par-dessus tout l'ensemble. Il va venir ici. Avec cette pièce là, qui de mes souvenirs, elle allait se poser à peu près ici. Peut-être pas dans le bon sens bien sûr, mais peut-être dans l'autre sens. Peut-être dans ce sens là. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, à moins que ça se positionne comme ça et ça se mette là. Je ne sais pas. On verra. On verra comment tout cela se positionne, bien sûr. Donc, avec d'autres pièces ici à positionner encore. Hein. J'ai des pièces qui vont sauter. Il faut juste que je les remette. La partie ici, au niveau de l'échelle, je ne sais pas trop si vous arriverez à le voir d'ici, là. Voilà, la partie échelle. Et puis voilà le support. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis, bon bah pour la petite conclusion. Donc les amis, j'espère que ces 10 numéros vous auront plu. Moi je vous dis à la prochaine et ciao.